comment lutter Et en comment fait. Et comment ces dérives justement. Il y a d'abord et avant tout l'information des parents, leur expliquer que c'est normal de résister quand sa petite fille ou son petit garçon d'ailleurs veut porter des tenues qui ne sont pas appropriées. C'est normal pour une raison très simple, c'est qu'il y a une période de latence où l'enfant doit rester enfant. Et une période pendant laquelle tout ce qui a trait à la sexualité, quelle que soit sa forme, n'a pas sa place, parce que ça crée ensuite des problèmes psychologiques importants. Et certains pédopsies, d'ailleurs, montrent très bien qu'il y a un lien entre cette intrusion précoce de la sexualité et des problèmes d'hyperactivité. Donc, l'information des parents, quelques règles de base pour les parents, mais pour tous les parents, hein, parce que ça ne concerne pas les parents à problème, ça concerne tous les parents. Ensuite, il y a l'éducation des enfants, qui comprennent bien aussi, une éducation d'abord à l'image, qui comprennent bien qu'il y a des concepts marketing. Quand on voit aujourd'hui des stars, des petites filles de 10 ans, ces stars-là, Justin Bieber, c'est des concepts marketing, c'est des créations marketing. Dès qu'il est mis en scène, il y a toute la gamme de produits qui va derrière. Donc il faut qu'ils comprennent aussi que ce sont des concepts marketing et que ce n'est pas la vraie vie. Et donc, ce n'est pas la peine d'essayer de les imiter dans la tenue, dans la posture. Et puis ensuite, on a évidemment toute l'éducation au numérique pour les enfants, parce que le numérique, c'est un espace public. Et comme on dit, regardez le feu avant de traverser la route, quand on va sur le numérique, on a des règles de base, parce que c'est vrai qu'il y a des phénomènes d'addiction de très jeunes enfants à la pornographie sur le numérique. Il y a des problèmes de harcèlement sexuel sur le numérique. Après, on peut aller au-delà. On peut, avec les professionnels, notamment de la mode, s'engager dans des chartes de bon comportement. Les Anglais viennent de le faire et c'est extrêmement intéressant. Ils s'interdisent de mettre, par exemple, sur le marché des sous-vêtements pour les petites filles qui soient de couleur ou en texture inappropriée. Donc, par exemple, des sous-vêtements en satin noir pour les petites filles. Et donc ça aussi, c'est une voie sur laquelle notre fédération est tout à fait prête à s'engager. Donc légiférer, oui, mais pas vraiment en direction des parents, plutôt en direction du show business, c'est ça ? C'est d'abord de l'autorégulation, hein, parce que quand on légifère sur un problème de société, moi je ne peux pas vous dire quelle est la bonne hauteur de jupe pour que ce soit convenable. C'est pas le rôle du législateur, ça. C'est toute la difficulté. C'est pas du tout le rôle du législateur. On a des petites adaptations de la législation là où on estime qu'il y a une mise en danger. Par exemple, l'accès libre à la promotion de films pornographiques est un vrai problème. Parce que les enfants à 10 ans qui vont regarder ça en boucle, des clips de 3 minutes, quoi, grosso modo, ils vont considérer ça comme une éducation à la sexualité, que c'est la norme. Donc ça, c'est un problème. Et ça, on peut légiférer. Mais pour le reste, c'est plutôt à la société de faire son autorégulation. Et puis, alors, on a des aspects juridiques qu'on peut travailler. On peut faire une charte de l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'on met derrière l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est un concept de la Convention internationale des droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'on met derrière ce concept ?